Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Et on va commencer avec le petit oracle. Hop. On va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc on va prendre un message. Elles sont toutes retournées. Ok. Alors allons-y, pour vous, les poissons. Semaine du 4 au 10 septembre 2023. Quels vont être vos messages pour la semaine du 4 au 10 septembre? Alors, allons-y. Alors, un message. Bon, deux. Elles veulent venir toutes les deux. Et on a l'élément de la terre en dos. Alors, allons-y. On commence tout de suite. Alors, nous avons la déesse. Elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi. Donc, je vous montre le symbole. Nous avons l'intuition. Ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. On vous dit d'être attentif aux signes. Donc, attentif ou attentive. Et nous avons l'élément de la terre. Demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité et force en période de chaos. Donc, apparemment, on parle d'une situation où voilà, vous avez besoin de guérir peut-être votre cœur. On parle de déception sentimentale. Alors, ça peut être déception sentimentale, que ce soit en amour ou aussi en amour familial, un entourage. Et on vous dit de faire confiance en votre intuition. C'est comme si vous ressentiez quelque chose, une trahison ou... Ouais, on ressent peut-être qu'on est trahi, qu'il y a des mensonges autour de nous, qu'on a abusé de notre confiance là, les poissons. Alors, on va prendre un message de l'oracle à haute vibration. Alors, un message de l'oracle à haute vibration. Alors, un seul message, s'il vous plaît, pour les poissons. Je veux un message. Alors, est-ce que ça va vouloir tomber? Bon, je vais faire à la coupe, sinon. Je vais faire à la coupe. On parle de pratique spirituelle. On vous dit que vous avez peut-être ce besoin, comment dire, de méditer, de retrouver du calme. J'ai quelqu'un avec qui est entouré peut-être d'animaux. On parle de quelqu'un qui a peut-être besoin de temps pour être au service de ses talents, de ses dons. Donc, qui a besoin de temps aussi pour créer. Oui. Donc, pratique spirituelle. On parle de création tout de même là. Il y a une transformation. Et on a besoin de calme là. Les poissons. On a besoin de calme. Alors, l'oracle à haute vibration, je vous montre, c'est celui-là. Donc, et on va continuer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages et on va voir un petit peu. On va aller un petit peu plus en détail. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les... Là, on vous dit qu'il faut choisir d'être libre, de vous libérer de toute emprise. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin.
Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, on vous dit. Donc, on vous dit qu'il faut vous libérer et choisir d'être libre. Les poissons. Alors, allons-y. Pour vous, les... On va commencer par une coupe. On parle de changement heureux. Et nous avons le gardien de la pensée. Le gardien de la pensée. On parle d'une nouvelle qui arrive. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Soit au service, peut-être qu'on a affaire à des... Peut-être vous êtes thérapeute dans n'importe quel domaine, en tout cas, ou créatif, en tout cas, vous pratiquez une activité spirituelle où vous allez vers cette voie. Et on parle d'un changement heureux pour vous. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider, on vous dit. Donc, on parle de se laisser guider dans une situation. Et on va prendre 3 lames. Alors, allons-y. Ça vient petit à petit quand même, les messages là. C'est tout doucement. Vous avez peut-être l'impression aussi que votre vie, vous vivez un petit peu au ralenti, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans votre vie actuellement. On a bien s'entourer. On a besoin de bien s'entourer. Sentimentalement. Et on a besoin de s'organiser du temps pour soi également. Alors, allons-y. Nous avons... Eh bien, j'ai quelqu'un de très créatif et qui a des talents, des dons peut-être. Et ça va grandir en plus. On a le 10 de la... Oh oui, c'est beau. Le 10 de la prospérité. Et nous avons accepté les changements, l'âme numéro 16. C'est comme si il y a des choses qui doivent s'arrêter dans votre vie. Peut-être qu'il y a une séparation qui doit avoir lieu. Et il faut accepter ces changements. Mais on vous dit, la tourne en votre faveur. Donc, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront, on vous dit. Le 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc peut-être que vous avez des enfants et on vous dit que vous, en tout cas, par rapport à ce que vous pouvez transmettre à vos enfants, c'est très positif. Même si pour l'instant, alors des fois, on a l'impression que nos messages, ce qu'on veut apprendre à nos enfants, ça passe pas du tout. Ils peuvent être, surtout s'ils sont dans l'adolescence, ils peuvent être dans l'opposition. Mais au final, plus tard, vous allez vous rendre compte que ils ont été à l'écoute et finalement ils vont comment dire, ils vont appliquer finalement vos conseils. Donc, mais peut-être pas tout de suite. On a accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Il y a peut-être cette notion aussi, il est temps de
de se séparer aussi de ses enfants, voilà, de prendre de la distance, hein. Surtout s'ils deviennent grandes, il y a peut-être des filles. Euh, il est temps aussi de vous occuper de vous, de ne pas toujours être au service. Ouais, j'ai l'impression qu'on est au service de tout le monde là. Alors, c'est pas que de vos enfants, ça peut être de votre famille, de vos parents. On est au service de tout le monde, mais au final, euh, bah, on n'a plus de temps en fait pour s'occuper de soi, de ses projets. Donc, on vous dit, bah, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être tout le temps aussi à l'écoute ou être là pour les autres. Il faut savoir voilà, être présent pour soi-même aussi et puis bah, dire non quand d'autres ont besoin de soi, même si voilà, on ne peut pas être là pour tout le monde. Ça peut, euh, ça peut parler à des personnes, voilà, vous êtes thérapeute ou autre, ou vous avez une certaine clientèle, ou voilà, on peut avoir besoin de vous. L'ennui, c'est que vous pouvez peut-être pas accepter tout le monde. C'est, il y a un moment, quand on est trop demandé, ben, on est dans l'obligation, ben, on n'a pas le choix que de refuser, sinon on ne fait plus rien, quoi. Personnellement, on ne peut plus se faire plaisir, prendre du temps pour soi, et on a besoin de temps pour soi, là. On a vraiment cette impression d'avoir besoin de temps pour soi. Ou tout simplement, on est toujours là pour les autres, de sa famille, ses enfants, son conjoint. Alors, j'ai quand même la séparation. Alors, on va aller voir, on va prendre mon oracle. Et maintenant, on va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire par rapport à cette situation. En tout cas, quelque chose est sûr, là, c'est que on est au service de tout le monde. Hein. Sauf... et on n'a plus de temps pour soi. On écoute tout le monde, on est là pour aider tout le monde. Alors, j'ai le côté fille qui ressort. C'est peut-être aussi transmettre qu'on est en droit de ne pas être au service de tout le monde non plus, d'être toujours là pour tout le monde. On a la force, oui. J'ai affaire à des personnes hein, avec une force intérieure qui aiment protéger aussi. Hein. Il y a le côté protection, on protège. Alors, on va commencer par une coupe. Pardon. Ouais. On a la guérison. On a la trahison. Ah bah, ça revient. On sent qu'on a été trahi. On ressent qu'on a été trahi, qu'on est victime. Alors, on peut aider des personnes. On peut aider une personne ou des personnes. Et ces personnes, par derrière, en fait, elles vous critiquent en plus. Et là, on voit, il y a peut-être eu voilà, de la déception, une grande tristesse. Et on est en train de guérir de cela. On a peut-être été trahi pas une seule fois là, mais plusieurs fois. Et au final, on se rend compte, ben, on n'est pas obligé d'aider tout le monde. Et c'est pas parce qu'on aide que ces personnes vont être bienveillantes avec vous ensuite, vont être reconnaissants. On avait l'illusion d'être accepté parmi d'autres personnes, peut-être son entourage. Et en fait, non. Ces personnes, elles profitaient simplement. Elles profitaient parce que ben, vous aviez tellement à donner, vous aviez tellement d'amour à donner, tellement de... Voilà, vous vouliez tellement servir tout le monde que ces personnes ont profité. Mais voilà, c'est... Ouais, on parle de blabla hein, dans votre dos. Hein, par rapport à un couple aussi. Alors, est-ce que c'est votre couple? Alors, on va aller voir ça. Tirage en 9. On parle d'une renaissance pour vous, de bonheur. On parle de méfiance, hein, qu'il y a eu de la ruse. Hein. Il y a un non. On apprend à dire non aux personnes qui nous entourent. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois. On va apprendre à dire non. Et on a la protection. Hein. On se protège. Et on parle de prière. On a Maman Marie hein, qui est là pour vous guider.
à vous protéger. Vous avez besoin de renouvellement dans votre vie. On travaille par rapport à ces rapports aussi, hein, entourage, familial, euh, à, à la stabilité, hein, du foyer. Là, j'aimerais bien recouvrir. On parle d'une séparation. Il y a une séparation dans l'entourage familial, ou un entourage en tout cas, hein. Il y a une séparation, on parle de se sentir seul tout de même. On a cette notion de trahison. Est-ce que vous n'auriez pas aidé un ami ou une amie? Et cette personne, ben voilà, il y a séparation avec cette personne, ben, vous, vous avez ouvert la porte à cette personne. Vous avez voilà, donné, comment dire, ouais, vous avez ouvert votre porte à une personne, et cette personne, du coup, a mis le chaos dans votre vie. J'ai un grand oui là. Par rapport au travail, j'ai un grand oui. J'ai quelque chose de très positif qui arrive, c'est assez soudain. Et pour moi, c'est par rapport au travail. On parle d'une belle surprise, d'un beau cadeau. Et pour moi, oui, il y a quelqu'un qui a mis à mal votre foyer. Oui. Pour moi, c'est comme si on avait l'impression d'avoir perdu. euh, mais pour moi, faut retrouver votre liberté, votre indépendance. Ouais. Et on parle de changement. Bah, du coup, oui, il y a forcément des pertes, hein. Il y a forcément des pertes, hein, parce que pour moi, il y a séparation avec votre conjoint. Et pour moi, c'est vous qui avez fait rentrer, hein, euh, une personne, hein, qui vous a trahi, hein. C'est comme si cette personne était venue, hein, beaucoup se plaindre à vous, chez vous, hein. Vous l'avez soutenu, vous l'avez aidé, vous avez été, voilà, vous l'invitiez à boire le café, peut-être même voilà, à partager vos repas, hein, avec les vôtres. Et en fait, cette personne, elle n'avait pas de problème, hein. Elle s'est simplement servie, et elle a peut-être même inventé, hein, des choses, hein, pour pouvoir justement, hein, être plus proche de vous, pour être plus proche de votre autre. Et il y a eu trahison. On parle de réconciliation quand même, hein, suite à une... Alors, est-ce que vous allez vous... En tout cas, il va être question de se réconcilier quand même, d'avoir une bonne entente. On peut parler de la renaissance, hein, de votre couple, hein, après une trahison, hein. Mais pour moi, la trahison, c'est une personne que vous avez laissée rentrer chez vous, que vous avez voulu aider. Mais pour moi, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges dans cette situation. Mm. On retrouve la santé tout de même, hein. On retrouve, voilà, on a la guérison du cœur. On va pouvoir retrouver son bonheur. Mais j'ai quelqu'un... Alors, est-ce qu'il y a trahison de votre autre, ou est-ce qu'il y a ruse? L'autre qui va vous faire croire des choses sur votre autre. En tout cas, j'ai une personne qui rentre dans votre vie, c'est pas pour votre bien, hein. C'est pas pour le bien-être de votre foyer, hein. On parle de chance et de petits bonheurs qui reviennent. Et là, maman Marie. Et puis on a, alors on a maman Marie et l'archange Michael, hein, qui sont là, qui vous guident, hein, qui vont protéger votre foyer, euh, qui vont vous aider. Vous allez couper. Je pense que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est néfaste pour votre vie. Et vous allez prendre des distances avec cette personne.
pour certains d'entre vous, c'est peut-être... Hein, ouais. Il y a des révélations de toute façon. Il y a des choses qui vont se savoir. Hein. Pour moi, vous avez été trahi. Hein. Et pour moi, j'ai une personne qui a tout manigancé. Hein. En se rapprochant de vous, elle se rapprochait de votre autre. C'est quelqu'un qui dissimulait hein, ses véritables intentions hein, par rapport à vous. Et j'ai quelqu'un, oui, qui vous a inventé hein, des grands malheurs, des malheurs dans sa vie, juste pour vous faire croire que vous étiez son confident ou sa confidente, mais ce n'était pas vous qui l'intéressiez en vrai. C'était votre autre. On parle qu'il y a la vérité hein, qui va être faite, hein, sur tout ça de toute façon. On avoue hein, qu'il manquait de clarté. Bah oui, vous n'avez pas... Mais à un moment, vous allez ressentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous allez vous rendre compte. Il y a quelque chose... Alors, est-ce qu'il... Le mal aura été fait, par contre. Ouais. Bon, la roue va tourner en votre faveur. Ou est-ce que, du coup... Hein, je ne sais pas trop comment ça va se passer par la suite. Est-ce que vous allez vous réconcilier votre autre? Est-ce que votre autre va vous tromper? Ou est-ce que... En tout cas, il y a des révélations. Il y a la vérité qui viendra. Ce qui est important, là, je pense, le message, hein, c'est vraiment attention à une personne hein, voilà, qui vous fait croire hein, qu'elle est votre amie, hein, cette personne, alors qu'elle est intéressée par votre autre. Et pas par vous. Pas par votre aide. En fait, elle s'en fiche de votre aide. On vous dit de vous libérer. Vous pouvez même vous sentir oppressé par cette personne. Elle est souvent là. Elle est très... C'est comme si à un moment, vous allez vous rendre compte qu'elle est trop présente dans votre vie. Ça devient pénible. Hein. Vous ne pouvez plus faire un pas en avant sans qu'elle soit présente, cette personne. Partout où vous allez, elle est présente. Dès que vous pouvez passer des bons moments, elle va être là pour partager les bons moments. C'est comme si, en fait, elle s'imposait d'elle-même, cette personne. Elle est vraiment... ça devient pénible, ça devient oppressant pour vous, cette présence. Et vous allez sentir qu'il y a un truc de pas net, quoi. Elle se fait toujours prendre pour une victime. Elle a toujours... voilà, elle n'a jamais de chance, donc voilà. Quand vous avez de la chance, il faut partager avec elle. Elle vient. Elle veut s'accaparer votre bonheur. Ouais. Et on parle de choses hein, qui vont être divulguées, hein, en tout cas. Vous allez... il y a des vérités. Vous allez avoir des vérités, hein, et puis... et vous allez dire non à cette personne. Pour moi, vous allez protéger votre famille. Je pense que vous allez ressentir qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne. Qu'elle n'est pas... Et vous pourriez même apprendre des choses hein, par téléphone hein, ou même par les réseaux sociaux. Hein. Une personne qui pourrait vous mettre en garde, hein, justement, par rapport à cette personne, hein, qui a un comportement qui n'est pas normal. Hein. On a les signes des lions, des gémeaux, des sagittaires, des capricornes. En tout cas, on va apprendre des choses. Mais j'ai quelqu'un de usant. Elle est toujours là. Dès qu'il y a un petit bonheur, dès qu'il y a un petit truc, elle est là. Elle ne peut pas s'empêcher de ne pas être là, de ne pas savoir. C'est comme si elle était au courant de tout. Si vous ne donnez pas de nouvelles, j'ai envie de dire, elle ne vous appelle même pas, en fait. Elle vient. Elle vient directement chez vous. Et du coup, c'est pesant parce que, ouais, il y a peut-être cette inquiétude. Est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle ne va pas venir?
Et elle se fait prendre pour quelqu'un qui est... Voilà, on va retrouver quand même la stabilité hein, par rapport à son foyer, à sa vie. Mais il va falloir voilà, couper, hein, prendre vos distances avec cette personne. On peut être en conflit avec son autre aussi hein, par rapport à cette personne. Ouais, pour moi, on met fin. Ouais. J'ai une personne qui est... voilà, il faut mettre fin à cette relation. Elle est néfaste pour votre foyer. Elle est vraiment néfaste pour votre foyer, cette personne. Et ça crée des conflits en plus dans votre vie. Hein. Donc, on va continuer avec les secrets de ton avenir. Hop là. Alors, on va faire un tirage à choix. Un petit tirage à choix. Vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez poser une question. Vous pouvez faire simplement un choix et puis, voilà, voir comment le message résonne en vous. Vous pouvez aussi hein, écouter tous les messages hein, si vous le ressentez comme ça également. Alors, allons-y pour vous, les poissons. Alors, premier choix. Nous avons une situation qui se stabilise prochainement. Ouais, ça va se stabiliser pour vous. Deuxième choix. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Donc, la roue va tourner. Elle peut raconter des mensonges, cette personne. Hein. Il y a un truc quand même. Hein. Elle crée des conflits, elle crée des malentendus, j'entends, cette personne. Hein. Et nous avons tué sur le bon chemin. Donc, on va prendre rapidement hein, une décision hein, pour justement retrouver cette stabilité hein, dans sa vie. Moi, j'ai une personne qui perturbe votre vie. Hein. Et tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Une personne regrette de... Pour moi, il y a peut-être eu trahison avec votre autre. Hein, et votre autre, il regrette hein, de vous avoir trahi avec cette personne. Ouais, et vous aviez fait confiance à cette personne. Mais elle n'était pas rentrée dans votre vie hein, pour vous. Hein. Elle avait déjà des vues sur votre autre. Hein. Tout était calculé, en fait. C'est peut-être pour ça que vous allez pardonner à votre autre. Parce que là, on parle bien d'une personne. Hein, son but, hein, c'était de séduire votre autre. Hein. Donc, voilà. On va finir maintenant avec l'oracle de la présence angélique de Mathilda, donc qui a sa chaîne, comme d'habitude. Ouais, je pense que... Après, vous voyez, c'est vous qui faites vos propres choix, vous qui prenez vos propres décisions. Mais là, j'ai vraiment cette situation où cette personne... voilà. Son but, c'était de séduire votre autre. Et c'était pas... de vous avoir en tant que copine ou copain, hein. Pas du tout. Hein. Cette personne s'est vraiment rapprochée hein, de vous pour séduire votre autre. Hein. Alors, allons-y. On va prendre un message et on finira après avec l'oracle, une prière de l'archange Michael. Et nous avons en dos la gloire. Nous avons, divine féminine, à toi, ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance, afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Et nous avons la gloire. Aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Donc voilà, pour vos... Donc on parle d'avoir le succès hein, sur cette situation. Et on va finir avec une prière de l'archange Michael
Donc, pour vous, les poissons, un message. Alors, quelle va être la prière de l'archange Michael pour vous, les poissons? Et nous avons, soyez doux envers vous-même. Ne soyez pas, voilà, c'est, ouais, on peut s'en vouloir hein, d'avoir fait rentrer cette personne hein, dans sa vie. Hein. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dit et fait. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Donc voilà, et nous avons, ayez confiance en vous. Et la prière est, Archange Michael, je vous prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Donc voilà pour vos messages, les poissons. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour votre soutien, votre présence. Un grand merci également pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.